Pasteur Ted, est-ce que vous êtes présent, vous, sur Internet ou pas? Do you have a website? Not a personal website yet. Non, pas encore. Alors, pour quelle raison? Pourquoi? Why? I'm going to wait until I actually go there and actually begin the ministry. I'm going to take my time. Il va prendre son temps et il veut d'abord se rendre sur place et ensuite il s'attellera au site internet. And here I'm busy pastoring my own church right now. Il est occupé avec ses brebis en ce moment. Alléluia. Alors, pasteur, c'est quoi le rôle d'un pasteur, en fait? On voudrait savoir. What's the role of a pastor? An evangelist can meet a person just once, like Philip met the Ethiopian, and that's sufficient. But a pastor is not like that. Alors, un évangéliste, il peut rencontrer une personne une seule fois et c'est suffisant, un peu comme Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien. Mais un pasteur, c'est pas la même chose. A pastor has to live with people for a long term and go to their weddings, do their funerals, visit their homes, visit hospitals, and teach them, pray with them, and see them grow. And it's a long-term commitment. It's like fathering a child. C'est comme paterner un enfant, c'est bien plus que ce que l'évangéliste fait, parce que l'évangéliste intervient à un moment donné, mais le pasteur, il accompagne les personnes dans leur vie quotidienne. Il assiste au mariage, aux funérailles. Il vit carrément parmi le peuple et il les édifie et il les voit grandir, en fait. Il les voit dans les étapes de leur accroissement, en fait, de leur croissance. Wow. Pasteur, en revenant sur le thème, réintroduire le christianisme, c'est-à-dire que le christianisme existait déjà en Europe? Concerning our topic, is it meaning that Christianity was already in Europe and something wrong happened? We have to go back to history. Europe was a very Christianized continent until 1960s. L'Europe était christianisée, fortement christianisée jusqu'en 1960, dans les années 1960. And in the early 1960s, something happened that precipitated a rapid decline in church attendance and the influence of church on the daily living of European people. Alors, juste après, donc dans les premières années suivant l'année 1960, il y a eu un déclin, un manque comment dire, les gens allaient de moins en moins aux réunions en fait, allaient de moins en moins à l'église. Yes, this is called secularization, and this secularization process has been steep, ongoing, and is still going on. D'accord, il y a eu, donc ça a été séculier, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là en fait, et c'est toujours d'actualité, hein, ce genre d'endormissement, on va dire. In fact, this phenomenon is happening not just in Europe, but in America, in Canada, in Australia, in every Western hemisphere. The secularization is continuous, is ongoing, and except in certain parts of America, this is a ongoing problem. Alors ce n'est pas seulement en Europe, parce que c'est le cas aussi en Amérique et au Canada par exemple, et voilà, dans tout l'hémisphère ouest en fait, sauf dans certaines parties aux États-Unis qui restent encore vivantes, on va dire. So among the mainline denominations in America and Canada, the decline is dramatic. Donc ça a eu beaucoup d'impact sur les différentes dénominations aux États-Unis et c'est vraiment dramatique, les conséquences sont désastreuses. Yes. Amen, amen. Pasteur, dites-moi, le sujet est vraiment très intéressant. Est-ce que vous pensez que l'Europe actuellement, est-ce qu'il y a un réveil en Europe ou c'est pas encore, ce réveil n'est pas encore arrivé?
The topic is very interesting, but do you think there's a revival coming in Europe? I believe that the actual revival has not occurred. What's happening is that people are beginning to realize that they have a problem. Donc on en est juste au point de la prise de conscience. On n'est pas encore rentré dans le réveil en tant que tel, mais c'est vraiment, on est au stade de la prise de conscience en fait. Donc, pasteur, les choses sont en train de changer ici même. There's hope. There is need for a change and the possibility of change, but this revival you're talking about, I do not believe that what we need is a one-time revival event. D'accord. Alors, le besoin est en train de changer. Nos besoins sont en train de changer. Par contre, ils ne pensent pas qu'il y ait quelque chose, comment dire, qu'on puisse parler de réveil en tant que tel. Revival means that people who already have faith become zealous and dedicated, and they take on a new sense of mission. But in Europe, there is very little to revive. Alors, lui, il voit le réveil comme des personnes qui ont déjà la foi et qui, tout à coup, acquièrent un certain zèle, un certain dévouement et un sens de la mission, en fait. So, what I propose is not revival, but reintroducing Christianity, as if Europe were a new mission field. Alors, ce que je préconise, c'est plutôt le fait de voir l'Europe comme un nouveau terrain, le fait de devoir réintroduire le christianisme en Europe comme si ça n'avait jamais existé, comme quelque chose de nouveau, pas quelque chose qui était déjà produit et qui se reproduit à nous. So what I propose is doing it again, as if not trying to presume that Europe is already Christian, trying to bring people back to faith. Instead of doing that, let us do the evangelization and preaching of the gospel all over again, as if it's a new mission field. Alors il s'agit en fait de voir l'Europe comme un nouveau terrain, un nouveau champ en fait, pas comme un champ qui avait déjà été christianisé une première fois. Ce n'est pas un retour à la foi, c'est un aller simple à la foi en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment évangéliser comme si ces gens-là n'avaient jamais été évangélisés. Tout repère à zéro. Ne pas se baser sur ce qu'il y avait. So a fundamental difference is that instead of trying to bring people back to what they remember as Christianity, but presenting Christianity to them as if they are hearing it for the first time. Leur présenter le christianisme, leur présenter Christ comme si c'était la première fois qu'ils le recevaient. Ne pas compter sur ce qui avait déjà été fait avant. Il faut repartir à zéro. So by presenting Christianity as if they are hearing it for the first time, we are sort of leaving behind the legacy and the old traditions and old prejudice and the old ways of understanding Christianity. Ça veut dire que c'est passé outre détruire un petit peu le légalisme qui s'est installé et les anciennes manières de faire et de penser. Alors, pasteur, vous parlez depuis tout à l'heure de la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? What is faith, pastor? Faith. Faith. Oh, you understand what faith is. I understand what faith is. Everybody understands. Faith, the more relevant understanding of faith in the context of our discussion is the faith that Jesus is still relevant, Jesus is still the Lord, and Jesus is still the answer, and Christianity is still the God's solution for man's problem.
fait d'annoncer que Jésus-Christ est toujours d'actualité, qu'il est Seigneur, qu'il est la réponse de Dieu pour un problème actuel. Amen. Yes, yes. Yes. It's something that Europeans used to believe, and Europeans had to believe, and they sort of grew out of it. They lost touch with it, and they don't have conviction in their hearts that Jesus is the solution and the truth and life. They may respect Jesus. They may consider themselves cultural Christians, but they don't have the burning conviction in their hearts that they need to serve Jesus and to preach Jesus and to do the great commission that Jesus left behind. C'est quelque chose que les Européens avaient déjà, mais qui s'est perdu avec le temps. Et ils ont oublié, enfin, mis de côté le fait que Jésus-Christ est vraiment la vérité. Il est vraiment la vie. Et c'est devenu quelque chose juste de culturel. Et il s'agit donc de se réapproprier ces choses et de retrouver cette foi, en fait. Et ce feu qui envoie vers la mission, en fait, vers le fait d'évangéliser et le fait d'annoncer Christ, en fait. Somebody has to light a fire into their faith. It's like oil in a lamp. Oil in a lamp is to light the lamp. And though some people may have faith, a little bit of faith, they may have some oil, but somebody has to light it up. Il s'agit d'augmenter en fait la luminosité parce que par exemple l'huile dans la lampe ça permet d'avoir de la lumière, mais plus il y a de l'huile, plus la lampe est claire en fait, et c'est cet éclairage puissant là qui manque en fait, et c'est ça qu'il faut apporter.